vous le savez, à travers nos différents démembrements ici, aussi bien des côtés locaux que la santé, nous sommes les gens les plus proches des victimes, de ceux qui ont péri. Et nous avons déjà instruit nos camarades pour se mettre à disposition, pour aider les malades, les blessés, les accidentés et les secourir, autant que faire se peut, pour les soulager un peu. C'est très dur, mais je pense que depuis hier, en tout cas nos responsables dans les deux régions, là où s'est passé l'incident, sont mobilisés à côté des blessés pour leur porter assistance. Donc nous ne pouvons que magnifier cela et dire qu'aujourd'hui nous sommes des hommes de cœur. C'est pourquoi nous avons choisi ce métier et c'est pourquoi nous sommes donc fondés à dire que, Inch'Allah, nous ne faillerons pas notre mission. Nous sommes des sentinelles, mais comme vous le savez, la vie aussi a ses exigences. Et nous avons aussi, nous aussi, des contraintes. En tant que responsables, depuis plus de 6 mois, nous courons derrière la régularisation de nos situations, n'est-ce pas, pour qu'on améliore nos conditions sociales d'existence. Par rapport à l'amélioration du pouvoir d'achat, qui, comme vous le savez, est fortement tributaire de l'inflation, n'est-ce pas, à cause de ce conflit larvé là-bas, de l'autre côté en Europe. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est extrêmement difficile et tout le monde a besoin d'être soulagé pour que nous puissions en tout cas continuer à assurer le quotidien. Aujourd'hui, les denrées ont flambé, tout le monde a flambé. Récemment, on vient de nous annoncer la flambée des hydrocarbures et l'électricité. Donc cela veut dire que nous sommes vraiment fondés à réclamer notre dû parce que ce n'est pas de la charité que nous demandons, ce n'est pas des négociations auxquelles nous appelons, mais l'application d'accords. N'est-il pas désolant en ce début d'année 2023, baptisé année sociale par son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, de voir les populations privées de soins, de services sociaux de base et de pièces d'état civil. Et cette méga coalition ne revendique que justice et équité dans le traitement salarial des agents de l'État depuis le 31 juillet 2022. À se demander si les agents des collectivités territoriales, les conseillers en travail social, le personnel administratif et technique, les garçons de salle, les filles de salle, j'allais dire les brancardriers et les chauffeurs, entre autres, exclus jusqu'à date des augmentations de salaire et du paiement de l'indemnité de logement, sont moins méritants que leurs collègues et les autres destinataires ou bénéficiaires des subventions de l'État pour faire face à la réduction drastique de leur pouvoir d'achat. Autant d'interrogations qui justifient objectivement la radicalisation de la méga coalition ITSC, Andegueusseum, face à la logique du pourrissement et de division des travailleurs que tente insidieusement le gouvernement dans son inertie et son mutisme assourdissant par des gesticulations inutiles. Interpellée dans ses devoirs et forte du mandat de ses bases, la méga coalition intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales et Andegueusseum poursuit en toute responsabilité le combat pour la satisfaction de sa plateforme revendicative minimale et exhorte les camarades. Il les exhorte donc à rester solidaires et vigilants et demande une nouvelle fois à l'État de faire l'économie de la prolongation du bras de fer improductif dans le développement du capital humain, axe 2 du PSE. Par ailleurs, la méga coalition intersyndicale des collectivités territoriales et Andegueusseum fustige l'attitude discourtoise en République du nouveau ministre de la fonction publique qui n'a même pas daigné accuser réception des préavis de grève déposés séparément et respectivement le 2 décembre 2022 jusqu'à l'expiration du délai légal de 30 jours francs le 2 janvier 2023. Je rappelle que ce préavis de grève couvre la période allant du 2 janvier 2023 au 30 juin 2023. En conséquence de quoi, la méga coalition rend aussi le gouvernement responsable des conséquences du développement de la lutte jusqu'au 30 juin 2023, tel que décliné dans le préavis, d'autant plus qu'il ne s'agit plus de nouvelles négociations, mais d'application des accords gouvernement syndicat de la santé du 10 mai 2022, et ce, par la réintégration
de tous les ayants droit, pendant que l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales ne demande que l'application stricte de l'article 29 du statut général des agents des collectivités territoriales, ni plus ni moins. Et de toute façon, enfin, la méga coalition s'incline devant la mémoire des 39 voyageurs décédés dans la collision de 2 bus à 6 kg, région de Kaffrine, et par respect au deuil national de 3 jours, elle reporte sa grève de 72 heures des 10, 11 et 12 janvier 2023 d'une semaine au mardi 17, mercredi 18 et jeudi 19 janvier 2023. La méga coalition invite le personnel de toutes les catégories socio-professionnelles confondues à se mettre au chevet de la centaine de blessés admis à l'hôpital régional de Kaffrine et dans les autres structures de santé concernées en vue de leur porter la plus grande assistance. La méga coalition présente ses condoléances les plus émues aux familles éplorées et à la nation tout entière en deuil. La méga coalition en profite pour solliciter des populations en général et des travailleurs de la santé et de l'action sociale un don de leur sang pour venir en aide aux victimes de cette tragédie.